Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission mixte paritaire, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ça a été dit, en effet, nous arrivons au terme d'un long processus législatif débuté en octobre 2008 au Sénat, puis poursuivi devant notre Assemblée en septembre. Hier après-midi, nos collègues sénateurs ont adopté les conclusions de la commission mixte paritaire réunie mardi dernier autour de ce projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires, et je m'en félicite. La sagesse de la Haute Assemblée a parlé devant l'équilibre d'un texte si important pour l'avenir des voyageurs sur notre territoire. Je l'ai dit lors de la discussion générale, ce texte, ça a été aussi rappelé par Madame la Ministre, le Président de la Commission et le rapporteur, ce texte est avant tout une mise en conformité du droit français au regard du droit européen. Il s'inscrit dans un processus progressif d'ouverture à la concurrence des transports ferroviaires, processus engagé depuis les années 90 par la France et l'Union européenne. Nous faisons aujourd'hui le choix d'une préparation sereine et maîtrisée de l'ouverture à la concurrence. La création d'une autorité administrative indépendante de régulation des activités ferroviaires, l'ARAF, en est le plus important symbole. Elle permettra aux entreprises qui souhaitent s'implanter sur notre territoire d'arriver dans les meilleures conditions, sans discrimination, ni atteinte au principe de libre concurrence. Dans le droit fil du Grenelle de l'environnement, ce texte intervient à un moment où le paysage ferroviaire se modifie en profondeur par la création de plus de 2000 km de lignes à grande vitesse, d'où la nécessité et l'urgence d'organiser la concurrence et la liberté. Les deux seules modifications rédactionnelles qu'a connu le projet de loi lors de la CMP représentent à elles seules l'équilibre trouvé par les deux chambres sur ce texte. Un point a alimenté les débats lors de la CMP, l'article 2 bis A relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. Cet article prévoit un transfert d'actifs entre la Régie autonome des transports parisiens, la RATP, et le syndicat des transports en Île-de-France, le STIF. Il s'agit là d'aménager et de préparer l'ouverture à la concurrence des services de transport en région parisienne. La RATP devient gestionnaire des infrastructures et le STIF devient propriétaire de l'ensemble du matériel roulant et pourra mettre en concurrence les différents modes de transport. Il s'agit d'un échange de compétences équilibré. Pour ma part, je n'ai qu'un seul regret, mais l'avenir nous permettra de travailler à améliorer encore les choses. Le débat n'a pu permettre d'inscrire dans le texte le principe de compensation des communes traversées par les lignes à grande vitesse, comme le souhaitaient certains députés, notamment du Grand Ouest, Pierre Meignery, Yannick Favennec, moi-même, qui avions proposé des amendements et sous-amendements, avec une démarche très ouverte qui permettait au gouvernement de fixer lui-même par décret le montant de la redevance et de le réactualiser chaque année. Il s'agissait pourtant d'un signal important en matière d'aménagement du territoire. Ce sont principalement les petites communes qui auraient été concernées par cette motivation. Un petit mot à l'égard de nos collègues qui sont ici situés sur la gauche de l'hémicycle. J'ai parfois eu le sentiment que vous aviez une vision nostalgique, voire repliée, je n'irai pas jusqu'à dire archaïque, de la vision de la France qu'on peut imaginer à l'aune de 2010. Moi, je voudrais simplement dire que nous, centristes, nous souhaitons représenter une France consciente du monde qui l'entoure, mais aussi soucieuse d'une préparation sereine à l'ouverture à la concurrence. Aussi, le groupe centriste soutient et encourage l'adoption de cet excellent projet de loi. Je vous remercie. Merci.